c'est très difficile de faire un bilan en 5-10 minutes. Parce qu'il faudrait parler de toutes choses et puis de revenir dans le détail sur les péripéties. Mais je dois dire que cette législature, qui est la 13e législature, s'achève aujourd'hui. Sauf si, évidemment, comme le prévoit le règlement antérieur, il n'y a pas de session extraordinaire convoquée par certains députés ou par le président de la République. Cette législature, qui est la 13e législature, nous avons eu à examiner près de 200 projets de loi. Projets de loi adoptés par le gouvernement et qui ont été introduits à l'Assemblée dans les procédures requises. Nous les avons examinés en commission, nous les avons examinés en plénière et nous avons voté ces lois en y apportant, en cas de besoin, les amendements qui étaient nécessaires du point de vue des députés, parce que quand un projet de loi vient, nous avons aussi la possibilité de l'enrichir à travers nos expériences ou à travers des manquements que nous avons constatés. Et ça a été le cas plus d'une dizaine de fois où nous avons apporté des amendements importants dans les textes de loi. Alors, si je dois parler de cette législature, il faudrait peut-être que je parle des acquis politiques et puis parler aussi du dispositif législatif qui a permis, en tout cas, de renforcer le dispositif normatif pour encadrer notre économie. Du point de vue politique, nous avons évidemment traversé beaucoup de questions qui, même si au départ n'étaient pas politiques, ont été politisées, notamment quand il s'est agi de lever l'immunité parlementaire de certains parlementaires. Mais voyez-vous, nous sommes une institution qui vote les lois et la justice du Sénégal est une institution qui dit le droit au nom du peuple sénégalais. Et nous avons toujours considéré que l'Assemblée nationale n'avait pas vocation de protéger les députés, quand bien même le député quand même a un avantage parce qu'il dispose de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Cette immunité parlementaire, à chaque fois que l'institution judiciaire a demandé qu'on la lève pour un député, pour lui permettre de se présenter devant la justice, nous l'avons fait avec responsabilité. Aussi bien pour les députés de l'opposition que pour les députés de notre propre majorité. Voilà. Pour les autres maintenant, pour les autres questions politiques, nous avons regardé des projets de loi, notamment le projet de loi modifiant le code électoral, mais aussi le projet de loi qui a instauré le parrainage citoyen au niveau du Sénégal. Il faut reconnaître que c'est des lois qui sont des lois qui ont consolidé notre démocratie. En ce sens qu'une démocratie se nourrit toujours de ses expériences. Et vous savez tous l'expérience de 2017 avec les élections législatives, avec les 47 listes que nous avions connues, qui avaient conduit d'ailleurs à ce que le Conseil constitutionnel prenne une décision pour garantir le secret du vote, de demander à l'électeur de se limiter à 5 bulletins. N'eût été, je crois, le parrainage, on serait dans l'impossibilité d'organiser des votes au Sénégal, parce que nous sommes un pays avec plus de 331 partis politiques. Au plan économique, nous avons voté des lois qui sont extrêmement importantes. J'en veux pour preuve la loi qui définit le partenariat public-privé, la loi d'orientation sur l'économie solidaire et sociale, qui est une loi qui a été une loi inclusive, mais les lois aussi qui ont encadré le nouveau statut du Sénégal en tant que pays pétrolier et gazier. Et ma foi, cette loi était extrêmement importante pour qu'on change le code pétrolier, pour l'adapter à notre nouveau statut. Mais toutes les lois qui ont découlé de ce code pétrolier, à savoir donc la loi sur le contenu local, mais aussi la loi sur la répartition des revenus issus
de l'exploitation du pétrole et du gaz, qui de mon point de vue est peut-être la loi la plus achevée, parce qu'elle s'est basée sur l'expérience de tous les autres pays producteurs pour en arriver là. Et je dois vraiment me féliciter donc de cette loi. Je suis persuadé que ce que nous avons abattu comme travail pendant ces 5 ans de la 13e législature a permis d'une part de consolider notre démocratie et d'autre part à créer les moyens de renforcer ou en tout cas d'ouvrir les chemins qui doivent permettre de consolider la voie qu'on s'est tracée, que le président de la République s'est tracé, de faire du Sénégal demain un pays émergent. Donc tout l'encadrement législatif qui devait nous permettre de nous mettre sur les rampes vraiment de cette émergence-là, c'est des lois que nous avons fait. On n'a pas fini, parce que chaque législature va se confronter à des réalités, et ces réalités-là, il faut qu'on les adapte pour véritablement trouver le cadre normatif qui nous permette d'aller de l'avant. Je pense que personne ne remet en cause le parrainage. Le filtre, il est... D'ailleurs, le parrainage, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Déjà, dans la constitution du Sénégal, la première constitution, il y avait déjà le parrainage. Mais qui devait parrainer? C'était des députés. Ce que nous avons introduit, c'est le parrainage citoyen, pour ne pas justement créer un biais qui fait que certains qui n'ont pas, par exemple, d'élus locaux ou des députés, ne puissent pas compétir. Le parrainage citoyen me paraît être le moyen le plus sûr de garantir à tout le monde, n'est-ce pas, d'avoir une égalité de chance pour pouvoir se présenter. Maintenant, l'appréciation peut être différente, mais moi, je suis persuadé que c'est la loi dont je suis, moi, le plus fier, n'est-ce pas, pour l'avoir défendu, pour l'avoir porté et pour l'avoir même amendé, pour que nous puissions le rendre opérationnel. Oui, mais ils sont dans le rôle. Ils sont dans le rôle que de le dire. Mais moi, je dis renforcement de la démocratie et consolidation de la démocratie. Et c'est ça la vérité. Le Sénégal est apprécié, sa démocratie est appréciée, sa démocratie est une démocratie majeure. Le Sénégal, en tout cas, est un pays qui est admiré. Quand vous sortez du Sénégal, et tout le monde nous admire et nous devons continuer dans ça, mais nous devons aussi continuer à dialoguer, à discuter et à arrondir les angles.